Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais en exil. Et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube Urinews TV, votre plateforme d'information, de sensibilisation, de dénonciation autour des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'homme camerounais francophone. Oui, toi, mon compatriote là, francophone, c'est de toi que je vais parler aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par saluer, par dire félicitations, chapeau à ces jeunes gens de Douala, de Banganté et surtout de Bafang et dans certains coins de Yaoundé, parce qu'il y a eu des manifestations dans certains quartiers à Yaoundé. Je dis bravo à ces compatriotes-là qui ont eu à braver la peur, qui ont eu à braver les mami wata, les gaz lacrymogènes de la police et tout pour venir, pour aller manifester dans les rues des localités que je viens de citer, le 22 septembre dernier. Vraiment, je vous tire un coup de chapeau. Vous êtes vraiment courageux. Je vous dis bravo à vous. Je vais adresser tout mon soutien et tous mes encouragements à ceux qui ont eu le malheur ou la malchance d'être arrêtés et qui en ce moment se trouvent dans des cellules des commissariats de police ou des brigades de gendarmerie à travers le pays. Je dis, votre combat n'a pas été vain, car il pourra inspirer sans doute d'autres compatriotes qui aimeraient bien être également à votre place et qui aimeraient, parce que votre combat fera sans doute des émules. Vous avez, vous aussi, été courageux. Ne vous laissez pas abattre par la situation qui est la vôtre. Nous sommes tous passés par là. Et je pense qu'il n'y a que la casse-prison pour forger les convictions d'un citoyen. Par contre, la vidéo, c'est-à-dire que le message que je voudrais passer à travers cette vidéo s'adresse à cette bande de poltrons, à cette bande de moutons, à ces lâches qui, pendant que ces enfants étaient en train de manifester, étaient en train d'être arrosés de gaz lacrymogène. Ces poltrons, ces moutons, ces personnes sans conviction, sans âme, étaient gaillardement assis chez eux, cachés sous les lits. C'est d'eux que je vais parler aujourd'hui. Mon très cher frère, ma très chère sœur, tu es un esclave. Je te le dis sans sourciller, tu es un esclave. Ton frère, ta sœur, ton compatriote te dit, écoute, tu es enchaîné. Autour de tes mains et de tes pieds, ce sont des chaînes. Toi, tu estimes que non, c'est un beau collier qu'on t'a offert et tu te sens à l'aise avec ça. Ça veut dire que tu dois avoir une maladie mentale et il faut que tu ailles te soigner. Oui, toi, Camerounais francophone là, je parle de la majorité d'entre vous. Cette majorité taiseuse là, vous qui dites là que non, vraiment, on ne peut pas aller manifester dans la rue. Ah, il faut respecter les institutions. De quelles institutions parlez-vous? De quelles institutions parlez-vous? De ceux qui vous ont dit qu'il faut respecter les institutions. Je parle d'un certain Atanga Paul Nji, ministre de l'administration territoriale. Un individu qui a eu à faire la casse-prison pour des activités très peu catholiques, pour la fabrication des fausses monnaies. C'est celui-là même qui a eu à enfreindre la loi, qui a eu à s'attaquer aux institutions, qui vous demande de ne pas
de respecter les institutions. C'est celui-là même qui a eu à mépriser ces institutions, qui vous demande à vous de respecter ces institutions. Mais de qui se moque-t-on? Il dit il faut respecter les institutions, etc. Paul Biya est au pouvoir depuis 38 ans. Vous connaissez combien il gagne à la fin du mois? Non. Et c'est ça, respecter les institutions? C'est ça, respecter les institutions? Que vous vivez dans un pays comme le Cameroun, vous ne savez pas combien votre chef d'État gagne à la fin du mois. Vous ne le voyez même pas. Il ne préside pas de conseil ministériel. Il ne vient pas vous rencontrer pour toucher du doigt les difficultés qui sont les vôtres. Et vous parlez d'institutions. Une institution qui ne vous garantit ni eau, ni électricité, ni sécurité, ni rien, mérite vraiment qu'on la respecte. De quelle institution parlez-vous au Cameroun? Lorsque des jeunes gens se retrouvent en prison juste pour leurs opinions, et ils passent en détention provisoire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Le code de procédure pénale, que prévoit le code de procédure pénale en matière de détention provisoire? C'est 18 mois. Et au-delà, et après les 18 mois, le détenu doit être relaxé sous peine de peur que le juge qui l'a envoyé en détention provisoire ne soit poursuivi par les en cours des poursuites pénales. C'est le code de procédure pénale qui le dit. Quel magistrat camerounais respecte ce code de procédure pénale? C'est une institution. Le code de procédure pénale, c'est-à-dire que la loi sur la procédure pénale est une institution. Quel est le magistrat qui respecte cela au Cameroun? Aucun. Et ce sont ces mêmes magistrats corrompus et vaincus qui vous demandent de respecter les institutions en restant chez vous, en ne manifestant pas dans la rue. Manifester dans la rue, c'est un droit fondamental. Ça participe de la liberté d'expression. Il vous demande de rester chez vous. Sinon, ceci, sinon c'est la prison. Oh, il faut respecter les institutions, etc., etc. Vous méritez vraiment, chers compatriotes, chers Camerounais francophones là. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont eu le courage de manifester. Hein. Je ne m'adresse pas à mes compatriotes de la diaspora qu'on a vu vraiment mobiliser devant les ambassades du Cameroun, en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada, en Italie, un peu partout. Non, je ne m'adresse pas à eux. Je m'adresse à ceux-là qui ont choisi de garder le silence face à la situation désastreuse que traverse le Cameroun. C'est à eux que je m'adresse. Vous dites que non, vous ne pouvez pas aller descendre dans la rue. Vous ne pouvez pas aller mourir, que Kamto appelle ses enfants, il se met devant avec ses enfants, moi je vais le suivre. Oh, vous dites que vous ne voulez pas vous battre. Vous ne voulez pas vous descendre dans la rue pour revendiquer vos droits. Le droit d'être respecté. Le droit d'avoir une vie digne dans votre pays, dans votre république appelée le Cameroun. Vous ne voulez pas aller courir des risques. Vous ne voulez pas vous sacrifier pour que vous soyez un peuple digne et respecté à travers le monde. C'est ça? Alors, puisque vous ne voulez pas mourir étant dans la rue, vous mourrez un jour ou l'autre. Vous allez mourir dans vos hôpitaux mouroirs. Là. Vos hôpitaux au Cameroun sont déjà des mouroirs. Hein? Où il manque du tout, où il manque du strict minimum. Vous n'avez déjà pas suffisamment de moyens pour vous soigner parce que vous êtes pauvre. Donc vous êtes exposé à la mort tous les jours. Donc le fait pour vous d'évoquer le risque d'être tué pour ne pas participer à une manifestation, ce n'est pas une raison valable. Ce n'est pas une raison. Mais alors, pas du tout. Puisque vous refusez de vous sacrifier
pour assurer un meilleur devenir pour vos enfants et même pour vos petits-enfants, eh bien, vous allez mourir dans vos hôpitaux mouroirs là. Vous allez mourir d'accident sur la route Yaoundé-Douala parce qu'il n'y a pas d'autoroute au Cameroun. Vous allez mourir de cirrhose de foie. Comme vous êtes des buveurs d'alcool là, vous les francophones là, la majorité d'entre vous. Comme vous êtes des buveurs, vous passez le temps à boire le faux, l'alcool, tout ça là. Cet alcool là va provoquer une cirrhose de foie qui va vous emporter dans l'au-delà. Vous pensez que quand vous allez invoquer le fait que non, je ne veux pas aller mourir, c'est ça qui va changer quoi? Les gens meurent tous les jours au Cameroun, non? Tous ceux qui meurent d'accident là sur vos routes crevassées, poussiéreuses et mal faites là, depuis 38 ans que Biya est au pouvoir. Tous ces Camerounais qui meurent sur ces routes là, c'est parce qu'ils ont eu à manifester contre Biya. Mais c'est quelle raison que vous avancez là? C'est quelle raison que vous avancez? Vous n'avez pas honte, vous les francophones là. Vous n'avez pas honte. Vous êtes des millions et des millions et des millions de Camerounais au Cameroun. Mais c'est une poignée d'individus qui n'atteignent même pas. Bon, on prend l'armée, c'est 40 000 hommes. Bon, on suppose que la police, c'est peut-être 30 000. La gendarmerie, peut-être 20 000. Bon, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent même pas 100 000 personnes. Donc, c'est 100 000 personnes. 100 000 personnes qui tiennent en laisse 1 million de personnes. D'où Jésus. D'où Jésus. Ce n'est pas possible. Donc, on vous voit monter et descendre là. Donc, tout ce que vous savez faire, vous ces francophones là, vous ces Camerounais francophones là, vous êtes la honte de l'Afrique. Je vous dis la honte. Moi, je suis hors du Cameroun, je vis dans un pays africain. Depuis le 22 là, j'ai du mal à regarder mes frères ici dans les yeux parce que j'ai honte. J'ai honte. Donc, ce que vous savez faire, vous ces Camerounais francophones là, c'est porter attacher la cravate autour du cou, porter les grosses vestes. Alors que dans la tête, il n'y a rien. Entre les jambes, il n'y a rien qui ressemble à des couilles. C'est tout ce que vous savez faire. Porter les grosses vestes, attacher la cravate, aller s'asseoir dans les débats radio et télé pour raconter des choses que vous ne maîtrisez pas. Pour bavardailler, juste pour distraire davantage les gens. C'est tout ce que vous savez faire, bavardailler. Vous finissez de bavardailler dans les débats radio et télé là. Allez, vous partez vous asseoir au bar pour boire la bière. Vous êtes incapable de faire le moindre sacrifice pour assurer un meilleur devenir pour vos enfants. Une poignée d'individus. Une poignée d'individus. Une poignée d'individus vous tiennent en respect. Vraiment de Dieu, c'est honteux, hein, c'est malheureux. C'est honteux. C'est honteux. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et il faut les voir comment ils bavardent ces Camerounais-là. Ils bavardent, ils gueulent. Ils se frappent la poitrine. Dans quoi? Il y a quoi dans vos corps que vous frappez là? En dehors du coton, il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Dans la tête, zéro. Entre les jambes, zéro. Une poignée d'individus. Ils tiennent en respect des millions. Je ne sais même pas où les appeler, ou des moutons, ou je ne sais pas quoi. Il faut les voir comment ils bavardent là, ils gueulent. Le 22 septembre, là, vous aviez l'occasion de vous exprimer enfin, d'exprimer votre ras-le-bol. Vous êtes resté gaillardement à ces chevaux. Vous dites non, je préfère vaquer à mes occupations. Quelles occupations? Quelles occupations? Alors que vous avez de la peine à vous nourrir. Quelles occupations alors que vous avez de la peine à vous soigner dans les hôpitaux qui déjà n'ont strictement rien? Quelles occupations? Alors que à
vous ne pouvez pas, avec votre pension retraite, pouvoir nourrir vos familles, pouvoir envoyer vos enfants à l'école. Quelles occupations? De quelles occupations parlez-vous? Le benskin? C'est ça? Donc vous êtes né pour faire le benskin, pour faire la vente à la sauvette? Vous êtes né pour le faire? Vous êtes né pour faire de la vente à la sauvette? Et j'ai davantage honte pour ces jeunes benskineurs là. Surtout ceux de Douala là. Ils sont allés récemment là chez Iva Dibois, le gouverneur du littoral. Ah, il dit non, on ne doit pas utiliser les benskineurs et ceci, cela. Oh Seigneur, Seigneur, vous ne voulez pas être utilisé par les opposants. Très bien, mais vous voulez être utilisé par des voyous à la tête de l'État du Cameroun qui vous utilisent quand ils sont dos au mur. Hein? Ils vous utilisent pour maintenir leur poste, pour maintenir leur pouvoir. Ils envoient leurs enfants à l'ENAM, à l'EMIA, un peu partout. Pendant ce temps, vous vous demeurez dans le mototaxi, dans le benskin. Vous subissez les caprices des agents communaux qui vous prennent et les taxes de ceci et les taxes de cela. À la fin de la journée, vous êtes incapable de nourrir vos familles, incapable de vous soigner. Parce qu'il n'y a pas d'assurance maladie. Votre femme tombe enceinte ou votre copine tombe enceinte. Vous êtes obligé d'appeler à gauche et à droite. Vous êtes obligé de contacter un tel ou un tel pour qu'elle puisse accoucher dans de bonnes conditions et pour qu'elle puisse sortir même de l'hôpital. Parce que les hôpitaux sont devenus même des prisons pour des jeunes filles qui ont de la peine à payer je ne sais pas trop comment ils appellent ça pour sortir de l'hôpital après avoir accouché. Vous méritez cette vie. Une vie misérable. Vous méritez cette république en épave là. Appelée République du Cameroun. Vous méritez une république comme celle-là. Vous méritez un vieillard comme Paul Biya, à peine 90 ans. Il fait pipi sur lui. Il n'a aucun bilan, aucun plan d'avenir, rien. D'abord, on ne sait même pas où il est mort, où il est vivant, on ne sait pas. Pendant les Covid-19, il a débloqué combien comme mesure d'accompagnement? Rien. Il vous rencontre combien de fois par an? Rien. Quelqu'un que vous ne voyez même pas. Vous dites que c'est votre président. On l'a élu. 61%. Vous le voyez. Vous voyez Paul Biya. Vous l'avez même déjà vu un jour. Vous le voyez. Vous le voyez. Pendant les corona, quand le corona venait de se déclencher là, partout en Afrique, les présidents sortaient 400 milliards, 500 milliards, 600 milliards, 1000 milliards pour les mesures d'accompagnement. Lui, il a sorti combien? Il a sorti combien pour les mesures d'accompagnement? En dehors d'un morceau de savon et un seau maçon qu'il a offert aux gens dans les villages. Là, il y a même un papa, là, un chef traditionnel là, au niveau de Minkan, qui a dit que vraiment, lui, n'a pas besoin de ça. Même comme après, il est venu là, bon, comme on l'a menacé, il vient dire que vraiment, il soutient les RDPC, machin, truc. Franchement, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Vous méritez une république comme la République du Cameroun, où il manque de tout. Qui manque de tout. Il y a quoi au Cameroun qui marche? Il y a quoi? Il y a quoi? Vous méritez ça. Vous méritez amplement. Vous méritez votre Saint-Zala là, qu'on appelle Cameroun là. Vous méritez ça. Vous méritez ça. Parce que vous n'êtes pas digne d'un peuple. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un peuple digne et fier. Ce qui amène les peuples à se battre, à lutter, c'est la fierté, c'est la dignité. Vous vous laissez piétiner par des gens au pouvoir au Cameroun qui n'en valent pas la peine. Vous méritez que les enfants de Biya, les Brenda Biya, les juniors et tout ça, vous narguent.
avec leur vie princière. Ils viennent là, Brenda Bia vient là, elle brandit la montre qu'elle a achetée où c'est 40 millions, ou c'est 50 millions. La chaussure a peut-être 20 millions. Le sac à 100 millions. Tout récemment là, je ne sais pas où c'était quand là, Chantal Bia a offert une voiture à son fils, Junior Bia, comme cadeau d'anniversaire, avec des centaines de millions. L'argent, votre argent, l'argent du contribuable camerounais, votre argent, que des gens qui ne tiennent pas la route, des ratés même, des enfants ratés, ils ont raté partout. On les a envoyés à l'école à l'étranger, rien. Ils reviennent au Cameroun, on les envoie même à l'ENAM, sans avoir composé rien. Ils sont là, ils dilapident l'argent, vous êtes là. Vous ne dites rien, ça ne vous interpelle même pas. Vous dites que non, vous respectez votre président. Oh, vraiment, il est au pouvoir, il a été élu. Ah, machin, truc. Mais vous pensez que c'est parce qu'il a été élu que ça fait quoi? Le pouvoir appartient au peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui est souverain. Et ce même peuple, c'est-à-dire que c'est ce peuple qui a Paul Biya n'est que le délégataire du pouvoir. Et quand ce peuple se rend compte à un moment donné, même au cours de son mandat, que Paul Biya a failli, ce peuple a le droit de le débarquer par tous les moyens. D'accord? Donc laissez-nous les histoires que non, vraiment, il a été élu. Ce n'est pas une raison. S'il a été élu à 71%, soyez exigeants. Exigez de lui qu'il vous parle. Quand il y a une crise grave comme le coronavirus, exigez qu'il s'exprime, qu'il prenne des mesures concrètes, qu'il prenne des mesures fortes. Vous ne l'avez pas élu pour qu'il vous abandonne dans la misère là. Vous ne l'avez pas élu pour ça. Vous ne l'avez pas élu pour ça. Mais vous le méritez amplement. Quelqu'un qui vous... C'est-à-dire que quand quelqu'un a de la peine à vous parler, vous faites face à des situations, il ne réagit pas. Ça veut dire qu'il vous méprise, il vous considère comme une bande de moutons que vous êtes. Paul Biya a déjà visité combien de vos villages depuis qu'il est au pouvoir, depuis 38 ans? Il a déjà visité combien de vos villages? Il en a visité combien? Il en a visité combien? Depuis qu'il est au pouvoir. Vous le voyez combien de fois par an devant vous? C'est-à-dire que est-ce que Paul Biya est déjà sorti pour aller dans des marchés comme le marché du Mfunzi ou même comme le marché de Toudzi qui n'est pas loin de son palais là? Hein, le marché de Tongolo et tout ça qui n'est pas loin du palais de Toudzi. Vous l'avez déjà vu sortir comme ça là en masse venir saluer les gens et tout. Vous ne voyez pas quelqu'un mais vous le soutenez. Vous le soutenez dans quoi? Il ne rencontre jamais la presse, il ne rencontre jamais les enseignants d'université, il ne discute avec personne, il ne collabore, il ne tient pas de conseil ministériel, rien, et vous continuez à estimer que non, c'est l'homme qu'il vous faut. Oh! Oh! Incroyable. 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 Mais vous le méritez amplement. Comme vous dites que vous ne voulez pas mourir en allant manifester, vous allez mourir de paludisme parce que vous vivez déjà dans des zones marécageuses pleines de moustiques et tout ça. C'est cette vie-là, c'est cette vie misérable-là qui vous mérite. Chers compatriotes francophones, camerounais francophones. Je précise francophone parce qu'on voit ce que les anglophones sont en train de faire. Voilà pourquoi moi je ne les cite même pas. Parce qu'on voit ce qu'ils sont en train de faire et on voit les résultats. Les résultats sont palpables. Et vous, vous êtes là. Vous êtes là et vous dites que non. Paul Biya. Ayob, 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 Ayob. 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 Quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous le voyez seulement là, quand il a à la télé, quand il a des audiences là. Ou alors le 10 février, la veille du 11 février, quand il a quelque chose à dire aux jeunes. Ou alors le 31 décembre, il doit être en contact avec vous.
au moins 1 ou 2 fois par semaine. Il doit venir au contact, à votre contact. C'est ça un président de la République. C'est ça un président de la République. Quand il ne le fait pas, ça veut dire qu'il vous méprise. Et si vous acceptez d'être méprisé par lui, ça veut dire que vous n'avez aucune dignité. Et parce que vous n'avez aucune dignité, vous ne méritez le respect d'aucun peuple africain, dans le monde même en général. Vous ne méritez le respect de personne parce que vous êtes indigne d'un peuple. Indigne. Vous, ces Camerounais francophones là. Vous êtes indigne. Non, on ne veut pas aller mourir dans la rue. Ah, vraiment, nous voulons la paix. Ah, ceci, cela. Ouais. Vous voulez la paix. Vous voulez vraiment la paix. Que la paix là vous soigne donc quand vous êtes malade. Que la paix là vous nourrisse. Que la paix là vous offre donc des emplois décents. Ok? Que la paix là, vous garantit une assurance maladie universelle. C'est-à-dire que quand vous allez à l'hôpital, l'État couvre peut-être 90 ou 95% des frais de ce que vous devez payer. Que la paix qui règne au Cameroun là vous garantit ça. Ok? Oui. Regardez-moi ça. À cause de vous, on nous regarde bizarrement, nous qui sommes même hors de ce pays. Nous ne pouvons même plus regarder nos frères d'ici dans les yeux. Parce que nous avons honte. Vous nous foutez la honte. Mais ce n'est pas possible ça. Dites que vous voulez la paix. Vous ne voulez pas aller dans la rue, machin, truc. Vous ne voyez pas ce qui se passe ailleurs. Vous ne voyez pas ce qui se passe ailleurs. Au Mali, en Algérie, Égypte, Burkina Faso, et tout ça, au Soudan. Vous ne voyez pas comment ça se passe là-bas. Dites que non, vous préférez la paix au que d'aller risquer vos vies. Ceci, cela, machin, truc. Vraiment. Vraiment. Et c'est cette malédiction-là que vous voulez répandre chez les anglophones. Vous voulez que les anglophones soient également maudits comme vous. Vous mentez. Vous mentez. Désormais, ça j'en fais une affaire personnelle. Vous avez obligation de vous taire face à la lutte que les anglophones sont en train de mener en ce moment. Parce que vous n'êtes pas dignes, vous les Camerounais francophones là, quoi, Poltron et lâche là, vous n'êtes pas dignes de former une république unique avec ces gens-là. Vous n'en êtes vraiment pas dignes. Et vous en avez donné la preuve le 22 septembre dernier. Vous en avez donné la preuve. Un pays où un bandit de grand chemin comme Atanganji est ministre. Un pays, c'est-à-dire que quelqu'un qui a eu à enfreindre la loi, il a fait la prison. Il a fait la prison plusieurs fois pour les histoires de fausses monnaies, pour son affairisme là, pour des histoires, pour son affairisme là et tout, pour les actes de braquage, de banditisme. Il se retrouve, il a été rejeté chez lui. Mais vous le recueillez et vous en faites tout un ministre de la République. Et c'est lui qui dit aux gens que la loi, il lit le code pénal. Il dit qu'il y a vraiment condamnation à vie pour ceux qui vont manifester. Quelqu'un qui a eu à faire la prison. C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu à enfreindre la loi, c'est lui qui rappelle aux autres l'importance de respecter la loi. Chers compatriotes, Camerounais francophones, franchement, vous êtes des maudits. Non, je le dis, vous êtes des maudits. Et votre république là n'a aucun avenir dans cette lancée-là. Votre république n'a aucun avenir. Et les jours vont passer. Paul Biya, on ne sait pas où il va même mourir au pouvoir, où ça va se passer comment.
Après, c'est son fils qui va le remplacer. Et les mêmes bêtises vont se répéter. Et vous serez toujours là, les bras croisés, en train de dire, alors que vous vous mourrez à petit feu. Vous vous mourrez à petit feu. C'est quoi cette vie qu'on mène au Cameroun là? Cette vie misérable là? Vous pensez vraiment que vous méritez ça? Vous pensez vraiment de vivre dans un pays où il n'y a pas d'autoroute? Où il n'y a pas d'échangeurs simplifiés? Pensez vraiment que vous méritez de vivre dans un pays pareil? Où il n'y a pas de TGV, tout ça? Pensez vraiment que vous vivez dans un pays où à la moindre petite pluie, c'est les inondations partout? Notamment au niveau de Douala, en pleine capitale économique. Vous pensez vraiment que c'est ce qu'il faut au Cameroun et aux Camerounais? Franchement, c'est la catastrophe, quoi. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et vous voulez donner des leçons aux anglophones. Vous dites que vraiment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une meilleure façon de revendiquer. Vraiment de Dieu. Ah, franchement. C'est-à-dire que des gens qui ont la peine, toute la peine du monde à dire non, à revendiquer leurs droits, ce sont eux qui vont donner des leçons à ceux qui ont eu plus de courage que de le faire. Prenez l'exemple de nos frères anglophones. Donc on vient là et vraiment, il faut avouer que les gens avaient peur parce que là, il y avait les chars partout, il y avait ceci, il y avait cela. En 2017, mesdames et messieurs, en 2017, le 22 septembre, Biya a envoyé les militaires. Ce n'était même pas la police, la gendarmerie, hein, comme le 22 septembre dernier. Hein. C'était l'armée. C'était le 1er octobre plutôt. La veille, je me rappelle, j'étais encore au Cameroun. Biya a déployé un fort contingent militaire là-bas. Mais malgré tout, les populations sont descendues en masse dans la rue avec les labres de paix et les drapeaux des ambazoniers et tout ça pour manifester pacifiquement. Je dis bien en masse. Ce n'est pas les histoires de 50, 100 personnes comme tout récemment, là, le 22 septembre, là, à Douala, à Bananté et tout, et un peu partout. Ce n'était pas l'histoire d'une poignée de personnes et à des petits endroits des localités. Non. Les villes étaient envahies par une foule compacte, immense, qui manifestait malgré la présence militaire. Et c'est vous qui venez leur dire que oh, vous n'avez pas le droit, ceci, cela, oh, ce n'est pas bon de revendiquer avec les armes, oh, patati, oh, patata. Donc, ils doivent donc laisser vos militaires villageois et brutaux là. Violer leurs mamans, violer leurs soeurs, brûler leurs maisons, massacrer leurs frères et sœurs. Ils doivent rester les bras croisés comme vous êtes. Donc ils doivent faire le poltron, le lâche, comme vous, ces Camerounais francophones là, n'est-ce pas? Ils doivent laisser la croiser les bras. Un État, compris comme tel, a pour rôle de protéger le citoyen et ses biens. Quand un État commence à massacrer ses propres citoyens, à massacrer, à mettre en danger ses citoyens, à mettre en danger ses biens, ces citoyens-là ont le droit de se défendre par tous les moyens, y compris par les armes. Je suis désolé. Je suis désolé. La légitime défense, ça existe quand même. Vous pensez qu'ils sont comme vous? Vous êtes incapables, incapables. Vous manquez d'eau, vous manquez d'électricité. Vous manquez de tout. Vous manquez du strict minimum, chers compatriotes. Du strict minimum. Vous n'avez pas d'emploi décent qui vous permette de vous occuper de vos familles. Et vous dites que non, vous êtes bien avec Paul Biya. Un Paul Biya que vous ne voyez même pas. Ses propres ministres, qu'il dit que non, il les a nommés, ses propres ministres ne le voient pas.
Vous dites que non, vraiment, il est bien, il est mieux. C'est bien, il reste à étudier. Que ton mandat n'est pas fini à étudier. Popolé, popolé, ton mandat n'est pas fini à étudier. Quelqu'un que vous ne voyez pas. Quelqu'un que vous ne voyez pas. Yeah. Yeah. Il préside combien de conseils ministériels? Dans le pays où je suis, c'est pratiquement chaque semaine. Et tu vois le président, il part, il rencontre les populations. Hein? Il touche du doigt les problèmes, tout ça. Il inaugure il inaugure des projets déjà en finition, déjà achevés. Il vient, il inaugure la route, il inaugure le point d'eau. Dans le pays où je me trouve, vous trouvez les bonnes fontaines partout. L'eau coule ici, là, comme ça fait même 6 mois. Moi, je ne paye même plus l'eau ici. Parce que le président a sorti près de 400 milliards. Comme vous dites là à Yaoundé, que oh, bientôt vraiment, hein, parmi tous les pays là, hein, ce n'est que les Burkina qu'il a trouvé un pays pauvre. Comme vous êtes des boutoukou là, des gens qui n'ont rien dans la tête là. Eh, ce n'est que dans un pays pauvre qu'il est parti, hein, pendant que ses frères sont en Europe, ceci, cela, ceci, cela. Dans le pays pauvre, entre guillemets, où je suis, le président a sorti 400 milliards comme mesure d'accompagnement. La preuve en est que depuis au moins 3-4 mois ici, je ne paye pas l'eau. Et pendant la période de confinement, et ici, moi je ne connais pas les histoires que et les délestages, comme chez vous au Cameroun, là, dans votre merde républicaine. Là. Moi je ne connais pas ça ici. Il est vrai qu'on coupe le courant ici de temps à autre, mais ça ne fait jamais plus de 5 ou 10 minutes. Donc les histoires de délestage là, moi je ne connais pas. Et je paye mon électricité ici à la carte. Ça s'appelle que Cash Power. Ok, donc ça veut dire qu'avec 1000 francs, 1500 et mon compte Orange Money, je prends allez, j'achète. Et puis je pars avec la carte au niveau du compteur, je tape le code et puis hop, j'ai l'électricité pendant 3 semaines, 1 mois. Avec 1500, 2000, hein, 1 mois. Propre. Et l'électricité ici toute la journée. Dans un pays que vous, au Cameroun, là, comme vous êtes des idiots, là, des analphabètes, des gens qui sont sous-informés, vous dites que non, pays pauvre. Pourquoi il n'est pas allé en Europe? C'est vous qui décidez de là où je dois partir. C'est vous qui arrêtez mon agenda de voyage. C'est vous qui décidez d'où je dois partir et de quand je dois partir. Ça va un peu dans votre tête là. Vous êtes malade. Attendez un peu. Parfois, je me demande si on ne vous a pas maudit quelque part. Hein. Vous parlez même souvent de quel pays là? Vous parlez souvent de quel pays là? Vous parlez même souvent de quel pays? Quand vraiment, Michel Bienton, il est dans un pays. Vous parlez même de quel pays là? Vous Camerounais francophones là, peuple zombifié, hein? Peuple vampirisé par un régime vampire, voyou et criminel, comme le régime de Yaoundé, le régime de Paul Biya. Vous parlez de quel pays là? Vous avez vu comment je suis dodu? Vous avez vu mon ventre, comment c'est gros, comment mes joues, vous voyez? Je vis bien ici. Je suis mieux ici qu'au Cameroun. Je suis désolé. Je suis désolé. Je me sens mieux ici qu'au Cameroun. Et je ne regrette pas d'avoir quitté votre pays là. Vraiment, je ne regrette pas. J'ai de l'eau ici. J'ai de l'électricité ici. Je mange ici à ma faim. Vos histoires que vous dites, oh, les câbles de distribution là. Toutes les chaînes que vous avez à Yaoundé, Douala, là, vous payez les câbles distributeurs là, 2000, 3000. Moi, j'ai ça gratuitement ici. À cause de quoi? La TNT, télévision numérique terrestre. Ce que vous, Camerounais francophones là, ce que Paul Biya est incapable de vous offrir, la TNT, il y a ça ici.
Ce pays dans lequel je me trouve a lancé un satellite tout récemment. Ouais. Ce pays-ci, pendant que vous, le 22 septembre, là, vous étiez cachés sous les jupons de vos maigres femmes, en train de lorgner leur string, parce que vous aviez peur des niais. Comme on dit au Cameroun, les policiers, les gendarmes, vous avez peur des niais. Eux, en 10 jours, ils sont descendus dans la rue et en masse. Ils sont allés dire à quelqu'un qui avait déjà fait ou c'est combien d'années au pouvoir là que pardon papa, fais un peu du vent, décale légèrement. Et le type est tombé comme un fruit mûr. Et aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. Voilà un peuple qui, au nom de la dignité, au nom de la fierté, s'est levé et a exprimé au monde entier qu'il n'est pas prêt à accepter un certain nombre de choses que vous, au Cameroun, vous acceptez. Vous acceptez d'être piétiné. Vous acceptez que pour un oui ou pour un non, un magistrat vous jette en prison et il vous oublie en prison. Vous acceptez un système judiciaire pareil qui avilit le citoyen camerounais. Et c'est comme ça au Cameroun. Quand vous vous retrouvez en prison, c'est-à-dire que vous avez plus de chances de vous retrouver en prison que d'en sortir au Cameroun. Puisque le Cameroun, c'est une prison à ciel ouvert. Un magistrat ventru, corrompu, véreux, il décide de vous pourrir la vie comme ça. Il vous jette en prison, il vous oublie là-bas. Et même quand vous avez la chance de passer en jugement, on ne fait que renvoyer. Renvoyer. Et vous mourrez comme ça là en prison. Un pays où la justice est en panne totale. Si justice il y a même. Et vous êtes fiers de vivre dans un pays comme ça, vous Camerounais francophones. Vous êtes fiers de vivre dans un pays pareil. Vous êtes fiers de vivre dans les zones marécageuses, dans les Elobé. Yaoundé, Douala, un peu partout. Dans les localités, les villes secondaires, là, dans l'arrière-pays, là, c'est grave. Il y a des localités dans l'arrière-pays que depuis peut-être 3 mois, il n'y a pas d'électricité. Il y a d'autres localités que pour capter même la CIA TV, la radio et télévision camerounaise, c'est tout un problème. Voilà. En 38 ans de pouvoir. Quelqu'un que vous ne vous voyez à peine. C'est lui qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et vous êtes là, vous ne branchez pas. Et quand nous ici, nous qui sommes à l'extérieur, nous parlons, vraiment, oh, venez bavarder ici. Vous faites quoi là-bas à l'étranger? Et des lâches comme ça là, etc. Bon, vous avez donc eu l'occasion, vous qui êtes donc au pays, vous avez eu l'occasion de vous exprimer, d'exprimer votre courage, de montrer à quel point vous avez des couilles. Vous avez eu cette occasion-là. L'avez-vous saisi? Non. Vous êtes resté gaillardement à 6 chevaux. Dit non, je préfère vaquer à mes occupations. Quelles occupations? Une occupation qui ne vous permet pas de vous épanouir. Une occupation qui ne vous permet pas d'assurer votre bien-être. Une occupation qui vous avilit. Donc la vente à la sauvette, le ben sikin, c'est ça votre moyen de suivi à vie. Vous êtes né pour faire le ben sikin. Pendant ce temps, les fils des ministres, les fils des enfants du président, eux, ils envoient leurs enfants. Donc, et moi, je suis souvent surpris quand je vois les gens dire que ils envoient leurs enfants en Europe. Ok, vous dites que Kamto envoie ses enfants en Europe, mais il garde ses enfants, mais il vous envoie dans la rue. Maintenant, ceux qui vous demandent donc de continuer à faire votre ben sikin, de continuer à vaquer à vos occupations de misérables là, eux, leurs enfants sont ici. Leurs enfants sont ici avec eux. Leurs enfants ne sont pas en Europe. Les enfants dans Tananji ne sont pas aux États-Unis. Les enfants de Biya, certes, sont au Cameroun.
Mais ils ne jouissent pas, ils ne vous blandissent pas leur train de vie princier là pour vous narguer. Ils ne vous narguent pas avec leur richesse, avec leurs habits, leurs chaussures, leurs voitures qu'ils achètent à des millions de francs CFA. Votre argent, l'argent de votre sueur. Le gouverneur du littoral qui a mobilisé quelques petits affamés Ben Sekineur là, lui, ses enfants ne sont pas en Europe. Ses enfants ne sont pas à l'ENAM, à l'ENIA. Pendant que toi qui es Ben Sekineur, tu as tenté de faire l'ENIA, tu as tenté de faire le concours de l'ENIA, le concours de l'ENAM. Parce que tu n'as pas quelqu'un qui est gouverneur, tu n'as pas pu réussir. Donc quand ces gouverneurs-là, que ce soit du littoral, que ce soit du centre, vous utilisent comme ça là, vous ne voyez pas. Vous ne voyez que quand Toki vous appelle à manifester, à vous battre pour avoir un meilleur avenir pour vous-même et pour vos enfants. Quand c'est quand vous dit non, pourquoi il laisse ses enfants en Europe? Mais quand c'est Iva Adiboa ou alors Nasseri Paul Biya, le gouverneur du centre, vous dites oui, vraiment, nous sommes vraiment avec Paul Biya. Donc vous ne voyez pas que lui-même aussi, ses enfants ne sont pas. Vous avez vu ses enfants au pays? Ses enfants font aussi le bain skin comme vous. Ou alors la vente à la sauvette. Ces enfants sont à l'ENAM, à l'EMIA, certains sont même à l'étranger. Ils dorment dans les hôtels et tout ça. Mais ils vous disent non, n'allez pas dans la rue, juste pour préserver leurs intérêts. Juste pour conserver leur pouvoir à vie. Ils veulent vous utiliser. Quand ils sont dos au mur, ils pensent à vous. Vous ne voyez pas ça. Non, mais vous êtes un peuple maudit. Je le dis, je ne me cache pas. Vous êtes des maudits. Ça c'est déjà, c'est-à-dire que c'est le degré le plus élevé de la maladie mentale là déjà. Ça, je vous le dis. Et je ne me cache pas. Et des gens viennent là. Ils disent que vous êtes à l'étranger, vous avez fui. Aïe! Angoï. Mais attendez un peu. Apprenez à respecter les Camerounais de la diaspora qui élèvent la voix pour vous, qui êtes au pays là-bas. Apprenez à nous respecter. Si Paul Biya ne pas plus gaspiller vos milliards là, à l'hôtel intercontinental à Genève en Suisse, c'est grâce à vous qui êtes au pays. C'est parce que vous vous êtes battu étant au pays là-bas que Paul Biya, sa femme, ses enfants et tous ces courtisans là ne vont plus à l'hôtel intercontinental. C'est bien grâce à la diaspora. C'est-à-dire aux Camerounais qui sont à l'extérieur, les gars de la basse, la brigade anti-Saradina, les Calibri, Calibro, les Sandy Boston, les Marc Seigneur Ivoire et tout ça, qui sont à l'étranger. Et vous passez le temps à nous traiter de lâches et tout. Vous savez pourquoi vous ne venez combattre ici? On voit bien comment vous qui êtes là-bas, vous combattez, non? On voit bien comment vous combattez. La preuve, les marches se poursuivent. Ça ne s'est pas arrêté le 22 septembre. Vous êtes déjà au niveau à l'entrée du palais de Toudi pour demander à Biya de partir. On voit bien comment vous êtes en train de le faire. Venez ici, là, machin, truc. Vous êtes lâche, machin, truc. Franchement, la malédiction, c'est quelque chose. Est-ce que vous savez même les risques que nous prenons, nous qui sommes à l'étranger, là, pour vous? Vous mesurez les risques que nous prenons. D'abord, premièrement, nous sommes exposés aux phalanges criminelles des services secrets camerounais, là, qui épient tous nos mouvements. Deuxièmement, nous mettons les pays qui acceptent de nous accueillir en difficulté avec notre pays d'origine. Parce qu'il y a des relations, des coopérations bilatérales entre les pays qui nous accueillent et notre pays d'origine. Attention! Parce que vous savez, les relations internationales, ce n'est pas qu'une affaire de droit ou de convention de Genève, comment ils appellent ça, convention de Vienne, de 61 et tout ça. C'est la combinaison de beaucoup de facteurs que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. Moi, je vois les gens venir là, dire, vraiment, pourquoi tu as fui, ceci, cela, coup poltron et tout ça. Et le drame, c'est que celui qui te dit ça,
Il n'est même pas capable, si tu le places par exemple dans une chaîne de radio, que ce soit Radio Siantou, que ce soit, je ne sais pas combien de radios il y a au Cameroun là. Si tu le places là, que maintenant parle des affaires du pays là, critique, il sera incapable. Mais c'est lui qui te dit, c'est lui qui me dit que j'ai fui, je suis poltron, je suis lâche. Attends, vous savez les risques que nous on encourt en élevant la voix pour vous dans nos pays d'accueil? Vous mesurez les risques qu'on court? Vous nous traitez de lâches parce que nous avons eu la chance de partir du pays pour se retrouver à l'extérieur. Bon, pourquoi vous qui êtes là-bas, pourquoi vous ne faites pas preuve de courage comme nous sommes des lâches? Pourquoi vous ne faites pas preuve de courage étant là-bas? Mais attendez un peu, donc attendez un peu. Attendez un peu. Attendez, je veux comprendre. Vous qui dites que je suis lâche parce que j'ai choisi de partir du Cameroun pour venir bavarder ici, comme vous dites. Donc vous auriez souhaité, au regard de ce qui se passe en ce moment, vous auriez souhaité que moi, Michel Biento, je paye mon billet d'avion. J'arrive au Cameroun et je commence à manifester et on m'arrête. Tu allais venir, toi qui me traites de lâche là, de poltron et tout ça, tu allais manifester, tu allais prendre le courage là-haut pour manifester dans la rue, pour manifester à l'entrée de la prison, pour exiger ma libération. Tu allais prendre le courage là-haut. À partir du moment où tu as arrêté, non seulement tu n'as même pas participé à la manifestation du 22 parce que tu avais peur, parce que tu es lâche, tu es un poltron. Attends, donc moi je vais risquer ma vie pour des gens qui ne veulent pas risquer la leur. Mais vous êtes malade dans votre tête. Vous êtes des idiots, des trigots contemporains. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Vous êtes maudits même à la limite. Eh, dis donc. Vous dites ça à moi, à J. Remingono, les Sandy Boston, Max Seignon Ivoire, et tous les gars là, venez ici, venez manifester ici. C'est ici que ça se passe. C'est pas, vous connaissez les risques que l'on court. Nous qui sommes à l'étranger, nous sommes même encore plus exposés que vous à la mort, hein? Ou à la prison, ou à la déportation. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Nous prenons même encore, nous qui sommes, je vous rappelle, je vous le dis, nous qui sommes à l'étranger, nous prenons encore plus de risques que si on était au Cameroun. Hein. Parce que là, nous engageons les relations entre les pays qui acceptent de nous accueillir et le Cameroun. Faites très attention, quand vous venez, quand vous ouvrez la bouche là, comme vous êtes des malades mentaux, des idiots, des maudits là, vous ces Camerounais francophones là, vous qui venez dire que oh, il est lâche, il est poltron, il a fui, tout ça là, faites extrêmement attention avec moi. Mais alors, très attention. Donc moi, je vais venir risquer ma liberté, ma vie, pour des gens même qui n'en valent pas la peine, pour des gens qui ne veulent pas se sacrifier, pour le devenir, pour leur propre devenir, pour le devenir de leur pays et de leurs enfants. Donc moi, je vais venir risquer pendant que vous êtes cachés en bas de vos lits. Pendant que vous montez, vous descendez, vous êtes assis dans les bars, vous buvez la bière. Comme tout ce que vous savez faire, c'est boire la bière. C'est baiser les femmes. Et tout ça. Excusez-moi, parce que moi, comme on dit souvent, ça sort comme ça sort. C'est comme ça que moi, mais je m'excuse. Tout ce que vous savez faire, vous les Camerounais francophones, vous êtes des épicuriens. Comme on dit, boire l'alcool, c'est vous. Baiser les femmes, c'est vous. Quand vous avez fini de boire l'alcool, quand vous avez fini de baiser les femmes, c'est bon, la vie est belle. Paul Biya doit encore 100 ans au pouvoir. Paul Biya, ayob, 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 ayob. Parce que tu peux boire ta bière dans les bars qui pullulent à Yaoundé, là, à Issos, un peu partout. Paul Biya, ayob, le Paul Biya que tu n'as jamais vu. Depuis que tu es né, tu ne l'as jamais vu. Tu ne peux même pas aller le rencontrer. Tu ne peux même pas décrocher une audience pour le voir. Tu l'as plongé, tu l'acclames.
Tu acclames quoi? Le fantôme, le spectre, la photo. Tu es dirigé par un spectre et tu en es fier. La dignité est là, la dignité est là. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous Camerounais francophones? Ça vous a fait quoi? Qu'est-ce que ça vous a fait? Et ce sont des imbéciles comme ça là qui viennent, hey, tu as fui. Mon ami, moi quand j'étais au Cameroun, vous avez vu les combats que j'ai eu à mener. Il y a très peu de journalistes camerounais qui accepteraient jusqu'à présent de porter la cause du peuple anglophone. Très peu. Moi, j'ai accepté de prendre ce risque-là. J'ai pris le risque de porter la cause des prisonniers politiques de l'opération Épervier au Cameroun. J'ai pris ce risque-là. J'ai reçu des menaces, etc. Mais j'ai digéré. On a cambriolé chez moi, j'ai digéré. J'ai eu à subir. J'ai eu beaucoup de coups pour la lutte, pour le combat que j'ai eu à mener au Cameroun et que je continue à mener dans mon pays d'accueil. Donc quand vous venez sur ma page Facebook ou je ne sais où pour me dire que oui, tu es lâche, pourquoi tu n'es pas resté au Cameroun? Tu es un poltron, pourquoi c'est de là-bas que tu parles, etc. J'ai eu à parler étant là-bas et publiquement. C'est ça la différence entre vous et moi. Moi, j'ai eu le courage de mes convictions étant là-bas. Or, ce courage-là, vous ne l'avez déjà pas. Et c'est vous qui venez me dire, me traiter de lâche, de poltron. Ça va? Est-ce que ça va un peu là dans votre tête? Est-ce que ça va dans votre tête? Attends, donc je devais risquer ma vie, moi, Biemton, moi, Michel Biemton, je devais risquer ma vie ou ma liberté. Comme le voyou qui est à la division de la sécurité militaire, la BAMQ, lui devait seulement envoyer ses billets là. Cette fois-ci même, j'allais seulement disparaître de la circulation. Ça n'allait même plus être la prison. Comme je suis devenu son pire cauchemar depuis que je suis ici là. Et en passant, monsieur, oh, BAMQ, va à la confrontation au tribunal criminel spécial. Tu es un voleur, tu es un détourneur de fonds. On t'attend là-bas au COPETIS, le commissaire au COPETIS du corps spécialisé des OPJ, du TCS. Il t'attend là-bas depuis mardi. Il faut aller là-bas à la confrontation. Va là-bas. Va là-bas. Va justifier ta rapine, ton vol d'argent là-bas. Tu as volé de l'argent au ministère des Finances, des soldes consulaires. Tu as pris des commissions 50%, 30%, 40%. Panko Raoul t'a dénoncé là-bas. Va là-bas, va faire la confrontation là-bas. Quand tu m'as jeté en prison au Cameroun, là, tu disais que oh, machin, je suis au service de la République. Le TCS, c'est une institution républicaine. Va répondre là-bas. On t'attend là-bas. Va là-bas. Va à la confrontation. Va là-bas. Va là-bas. Et ne cherche plus à rencontrer Panko pour qu'il change son témoignage ou sa déposition. Laisse le type d'autrui tranquille. Va là-bas, va répondre de tes forfaits là-bas, au TCS. Après avoir fini de massacrer les gens chez les anglophones. Tu pars voler l'argent au ministère des Finances. Va là-bas, va au TCS. Va répondre de tes forfaits là-bas. Peuple francophone, vous faites honte à l'Afrique. Vous faites honte. Vous faites honte. Franchement. Parfois, je me demande même si ça vaut même encore la peine de se consacrer à la misère du peuple camerounais, la misère qu'il traverse. Ça ne vaut pas la peine. Et c'est Thomas Sankara qui le disait, l'esclave qui refuse de se libérer ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et il avait raison. Tu ne peux pas vouloir sortir quelqu'un du trou. Et il dit que non, il se sent à l'aise dans ce trou. Il va t'entraîner dans le trou là. Donc mieux tu le laisses là-bas. Il pourrit là-bas, il meurt là-bas. Parce que c'est son choix. Ouais. Ils disent que Paul Biya, Ayob, 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 Ayob. Quelqu'un que vous ne voyez pas. Dites Ayob.
Quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Vous le voyez seulement à distance, loin. Ou alors quand son cortège passe là, devant comme on ferme même souvent les routes là à Yaoundé, on barre les routes. Juste pour lui ouvrir un boulevard pour que son cortège passe. C'est à peine si on le voit dans la à travers la vitre de sa limousine. Voilà. Vous mourrez de kwashiorkor, vous mourrez de choléra, vous mourrez d'accidents ferroviaires, tout ça. Il ne vient pas. Même ces soldats qu'il envoie pour aller massacrer, pour aller tuer les anglophones là. Quand il meurt là-bas, on organise les hommages au quartier général à Yaoundé. Il ne met pas pied. Mais vous êtes toujours là. Ayob, 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 ayob. C'est-à-dire que les gens qui l'aident à protéger son pouvoir, hein, ils meurent au front. On organise une cérémonie d'hommage, comme c'était le cas pendant les histoires de Boko Haram. Là. On organise une cérémonie d'hommage. Il ne met pas, il ne vient pas. Et vous continuez à le soutenir. Hey, Ayob, 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 Ayob. Peuple zombifié. Même le peuple zaïrois était encore mieux au temps de Mobutu. Pour vous, là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et vous voulez donner des leçons aux autres peuples africains. C'est vous qui parlez des les Mali, les Burkina Faso. Eh, vraiment, pays pauvre. Oh, mon ami. Vraiment, c'est malheureux. Hein? C'est malheureux. Comment il faut apprendre à regarder d'abord autour de vous. Avant de parler des autres. Vous allez désormais vous lever de quel pied pour donner des leçons à l'Afrique, pour donner des leçons à d'autres peuples africains. Vous allez vous lever de quel pied? Vous n'avez plus le droit de prendre la parole publiquement face aux autres peuples africains. Vous devez la fermer. Quand on parle de démocratie, de liberté, de respect des droits humains, de développement, vous devez vous taire, vous Camerounais francophones. Vous devez la fermer. Parce que vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Des étudiants qu'on manipule. Des gens qui n'ont pas de bourse. Vous finissez vos études, allez, c'est le Ben Sikin. C'est le Chouhet dans la gare ferroviaire de Liksono. À Yaoundé. Vous faites le Chouhet pour pouvoir survivre. Pour pouvoir vivoter. Par contre, on ne survit même plus au Cameroun, on vivote. La preuve, si on ne vivotait pas, c'est que les fonctionnaires n'étaient pas obligés de faire le délinquant pour pouvoir avoir de l'argent. Quand on regarde les salaires des fonctionnaires camerounais, là, ça vaut quoi? C'est zéro. C'est zéro. Parce que Paul Biya, en 90, allez, il a coupé les salaires en 4. C'est-à-dire qu'il vous a appauvri pour vous tenir. Pour que vous ne puissiez pas revendiquer contre lui. Pour que vous soyez plus portés à vous battre pour votre survie qu'à menacer son pouvoir en revendiquant dans la rue. Alors il vous a appauvri en 93. Vous, ces fonctionnaires, là, il a coupé vos salaires, ou c'est en 3 ou c'est en 4. Et aujourd'hui, là, vous avez de la peine à survivre. La vie est devenue un enfer pour vous. Mais vous ne voyez pas ça. Vous estimez que non, c'est nettement mieux. Si je peux avoir mon manioc et mon huile, et ça me va. Et moi, j'aimerais dire à ces fonctionnaires-là, bon, vous pouvez peut-être dire que non, ça va chez vous. Vous avez un bon salaire qui vous permet de vivre. Vous vivez dans une belle maison à Yaoundé, dans un quartier huppé de Yaoundé. Mais quand votre cousin du village, votre tante du village, votre oncle, qui n'a pas le même privilège que vous, vient vous poser un problème, est-ce que vous pouvez vraiment vous estimer encore heureux? Non. Parce que quand vous avez un pauvre à côté de vous, votre pauvreté à vous est multipliée par 2 ou 3. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, merci, chers téléspectateurs. Voilà le coup de gueule, parce que je précise qu'il s'agit d'un coup de gueule
que j'avais à faire ce jour. Merci de l'avoir écouté, merci de partager au maximum et à la prochaine pour une autre édition. Bonjour ou bonsoir.